La Sydbecq d'Osco vous présente votre journal parlé. Et voici nos manchettes de mai, une véritable avalanche de nominations à la Sydbecq d'Osco. Le président Jean-Paul Gignac est en deuil de sa mère. On vous a préparé des vacances en toute sécurité. Il y a de l'avenir à la Sydbecq d'Osco si l'on en juge par l'avalanche de nominations qui s'est abattue sur nous au cours des dernières semaines. D'abord, le président Jean-Paul Gignac a annoncé la nomination de M. Frank J. Ellis au poste de gérant des aciéries de Montréal et de Contrecœur, et cette dernière devant être mise en marche vers la fin de l'année. Il s'agit d'un nouveau poste relevant des gérants d'usine, soit de M. Peter Bennett à Montréal et de M. Georges Laferrière à Contrecœur. De son côté, le gérant, contrôle de la production et des inventaires, M. J.M. Ellis, s'est nommé un coordonnateur. Il s'agit de M. Jacques Laroche, qui était antérieurement gérant, fourniture et services. Pour sa part, le vice-président Terence E. Dancy a nommé M. Frank J. Rawling au poste nouvellement créé de directeur de la planification. M. Rawling est un ancien salarié de la DOSCO qui était passé au service de la Sydbecq en 1966 pour étudier la possibilité d'implanter un complexe sidérurgique au Québec. À Contrecœur, c'est M. Léon J. Hutten-Chapski qui succède à M. Rawling au poste de chef ingénieur. En conséquence, le gérant de l'usine, M. Laferrière, l'a remplacé par M. Léon Rouillet au poste d'ingénieur senior responsable des projets. M. Rouillet était antérieurement responsable de l'entretien au laminoir à plat de Contrecœur. M. Laferrière a également annoncé récemment la nomination de M. Daniel Turbine au poste de gérant du laminoir à fil machine et à barre, celle de M. Harry Galbraith au poste de gérant de l'entretien et celle de M. Gordon Sharp au poste de gérant des achats et du magasin. À Contrecœur également, M. Albert Beauregard a été nommé métallurgiste senior au développement. Il relève toutefois de M. Gareth Evans, chef du perfectionnement des procédés aux bureaux administratifs. Enfin, au complexe de Montréal, le gérant M. Peter Bennett annonce la nomination de M. Charles Roux, ingénieur, au poste de surintendant du service de l'entretien. Le président Jean-Paul Gignac est en deuil de sa mère, Mme James Gignac, qui est décédée fin avril à Shawinigan, d'où M. Gignac est originaire. Le service de l'information se fait sûrement l'interprète des sentiments des salariés en offrant ses condoléances au président. À peine a-t-on fini de s'absenter du travail à cause des tempêtes de neige qu'il faut déjà commencer à penser aux vacances d'été. Voici donc les dates de fermeture des usines pour cause de congés annuels. Au complexe de Montréal, on fermera du 24 juillet au 9 août, à l'exception du laminoir, qui sera fermé du 3 au 19 juillet, et de l'acierie électrique et de la cour à billettes, où les congés annuels se prennent par roulement. Au complexe de Contrecœur, on ferme du 25 juillet au 7 août, à l'exception du laminoir à chaud, qui sera fermé pendant les 2 premières semaines d'août. Enfin, les usines Troscon et d'Etobicoke fermeront du 19 juillet au 2 août. En prévision des congés annuels, 2 responsables de la sécurité au complexe de Montréal, messieurs Carl Hyber, superviseur, et Paul Labrec, coordonnateur, ont préparé à votre attention un précis de ce qu'il faut savoir et faire pour avoir des vacances vraiment agréables. Nous publions dans le bulletin accompagnant le journal parlé ce guide du parfait vacancier. La pochette contient également le vademecum du secouriste, publié par l'ambulance Saint-Jean du Canada. Pour sa part, M. Labrec, quand il n'est pas coordonnateur de la sécurité, est un expert du tir à l'arc. C'est ainsi qu'au début de mai, il remportait le trophée dans la classe expert au Club des Archers de Sainte-Thérèse au Québec. Il a obtenu un score de 262 points dans l'intervalle de 246 à 275 points exigé des experts. En mars dernier, il s'était classifié dans cette catégorie avec un score de 256 points. Un groupe de salariés de notre usine d'Etobicoke en Ontario a entrepris ce mois-ci de suivre des cours de français à raison de 2 heures par semaine. Ces cours, organisés par le service du personnel, sont animés par le professeur Paul Socken. Nous comptons ce mois-ci un seul retraité. Il s'agit de M. John Radu de l'usine d'Etobicoke qui compte 30 années de service et prend sa retraite prématurément pour cause de maladie à l'âge de 61 ans. Savez-vous quel était en 1912 le salaire de base à la Canadian Tube, une aïeule de notre complexe de Montréal? 15 cents l'heure. 25 ans plus tard, en 1937, il avait doublé 30 cents l'heure.
Encore 25 ans plus tard, en 1962, il était de 1,80 $, soit 6 fois le salaire horaire de 1937 et 12 fois celui de 1912. En mai de cette année, le salaire de base est porté à 3,02 $, soit une majoration de 25 cents l'heure par rapport à 1970, ou de près du double du salaire de 1912. C'est un contremaître général de notre usine d'Etobicoke, M. Charles Weidman, qui a été choisi pour présider le Congrès national de 1972 des clubs d'administration industrielle du Canada, qui aura lieu à Niagara Falls, en Ontario. M. Weidman est déjà président de la section de Brampton de cette association. La Sylvec-Dosco vous a présenté votre journal parlé. Ici Jacques Fauteux qui vous donne rendez-vous au prochain numéro et vous souhaite de bonnes vacances.